Hello, hello, hello. Shalom, shalom, chers frères et sœurs en Christ. Bienvenue sur vos sites préférés, le retour à la Torah. Connaître ton identité en Yoshua HaMashiach, Jésus-Christ. Alors, nous allons parler dans cette partie de la bénédiction de Judas, la bénédiction que Judas a reçue de son père. Donc, avant un petit mot de prière, alors Père éternel, merci pour ton enseignement. Merci que Seigneur, cette parole tombe sur des terres arides. Pour que Père éternel, si une seule personne est touchée par cette parole, que ton Saint-Nom soit glorifié. Amen. Alors, le retour à la Torah, la bénédiction de Judas. Alors, vous vous souvenez, la fois passée, nous avons parlé de la Torah qui a été révélée aux 12 tribus au mont Sinaï. Et nous avons dit que cette Torah qui a été révélée aux 12 tribus d'Israël et que tous les 12 tribus étaient présents lorsque Moïse a transmis la Torah qui était révélée par l'Éternel aux tribus d'Israël. Donc les tribus d'Israël étaient composées de 12 tribus. Donc on va relire sur ce verset en allant sur Exode 24, 1 à 12. Exode 24, 1 à 12. Dieu dit à Moïse, monte vers l'Éternel, toi et Aaron, Nadab et Abihu, et 70 des anciens d'Israël, et vous vous prosternerez de loin. Moïse s'approcha seul de l'Éternel, les autres ne s'approcheront pas, et le peuple ne montera point avec lui. Moïse vint rapporter au peuple toutes les paroles de l'Éternel et toutes les lois. Je répète, Moïse est venu rapporter au peuple toutes les paroles de l'Éternel et toutes les lois. Et le peuple entier, d'une même voix, a répondit, nous ferons tout ce que l'Éternel a dit. Alors, frères et sœurs, ici déjà on voit que Moïse, il a rapporté au peuple d'Israël, tout le peuple, aux 12 tribus qui étaient rassemblées autour de la montagne du Sion, toutes les lois que l'Éternel lui avait dit en haut de la montagne, et le peuple tout entier, c'est-à-dire les 12 tribus, ont répondu, nous ferons tout ce que l'Éternel a dit. Moïse écrivit toutes les paroles de l'Éternel, puis il se leva de bon matin, il bâtit un autel au pied de la montagne et dressa 12 pierres pour les 12 tribus d'Israël. Bien-aimés, tout ça pour vous dire que sur le mont Sinaï, il y avait bien 12 tribus d'Israël à qui Dieu a révélé la Torah. Dieu a signé une alliance avec son peuple, avec les 12 tribus d'Israël. Ce n'est pas uniquement avec une seule tribu, ce n'est pas uniquement avec la tribu de Juda, ni la tribu de Benjamin. Avec les 12 tribus d'Israël, la Torah a été révélée et Dieu a signé son alliance. On va continuer. Il envoya des jeunes hommes, enfants d'Israël, pour offrir à l'Éternel des holocaustes et immoler des taureaux en sacrifice d'action de grâce. Puis, Moïse prit la moitié du sang qu'il mit dans les bassins et il répandit l'autre moitié sur l'autel. Il prit le livre de l'Alliance et le lut en présence du peuple. Ils dirent, nous ferons tout ce que l'Éternel a dit et nous obéirons. Alors, bien-aimés, on voit l'alliance également qui a été faite ici. Moïse, il a pris le livre de l'alliance et en présence du peuple, le peuple a accepté, le peuple a répondu, nous ferons tout ce que l'Éternel a dit et nous obéirons. Moïse prit le sang et le répandit sur le peuple en disant, voici le sang de l'alliance que l'Éternel a faite avec vous selon toutes ses paroles. Moïse monta avec Aaron, Nadab et Abihu et 70 anciens d'Israël. Voici le sang de l'alliance que l'Éternel a fait avec vous selon toutes ses paroles. Ils virent le Dieu d'Israël sous ses pieds. C'était comme un ouvrage de saphir transparent, comme le ciel lui-même dans sa pureté. Il n'étendit point sa main sur les lits des enfants d'Israël. Ils virent le Dieu et ils mangèrent et burent. L'Éternel dit à Moïse, monte vers moi sur la montagne et reste là, je te donnerai les tables de pierre,
la loi et les ordonnances que j'ai écrites pour leur instruction. Je te donnerai les tables de pierre, la loi et les ordonnances que j'ai écrites pour leur instruction. Alors, frères et sœurs, on voit bien que l'alliance qui a été faite au mont Sinaï avec le peuple d'Israël a été faite entièrement avec les 12 tribus d'Israël. Donc, si on relit le verset 24 qui disait que Moïse écrivit toutes les paroles de l'Éternel, et s'étant levé de bon matin, il bâtit un autel au bas de la montagne, il dressa pour monument 12 pierres pour les 12 tribus d'Israël. Alors, donc, comme j'ai expliqué déjà, la Torah a été révélée au mont Sinaï, a été donnée aux 12 tribus d'Israël. La Torah qui a été donnée par Moïse au mont Sinaï. La Torah existait bien avant, mais ça a été apporté par Moïse au mont Sinaï, révélé aux 12 tribus d'Israël en entier. Aussi, on a vu que Jacob accorda une bénédiction spéciale à chacun de ses 12 fils. Il y avait les 12 tribus d'Israël. Le chapitre précédent, Jacob, on a vu que chaque fils d'Israël a eu une bénédiction particulière, une bénédiction spéciale. Donc, nous allons parler de la bénédiction de Juda tout à l'heure. Alors, nous savons que l'état d'Israël actuel, l'état, politique, l'état d'Israël, on va dire l'état politique d'Israël, pas l'Israël biblique. Parce que l'Israël biblique, ça n'a rien à voir avec l'Israël politique qu'on a en ce moment. Alors, l'Israël politique, l'état d'Israël est composé en ce moment que de Juifs, c'est-à-dire qui représentent la majorité des tribus de Juda et de Benjamin. C'est-à-dire la majorité des deux tribus, Juda et Benjamin, c'est eux qui forment actuellement la majorité du peuple, qui forment les Juifs qui sont en Israël en ce moment. Alors, comme je vous ai dit tantôt, où sont passées les 10 autres tribus? On avait 10 tribus qui ont reçu l'alliance de l'Éternel au mont Sinaï. Il y avait les 12 en entier. Dieu a fait l'alliance. Ils ont tous répondu, nous obéirons, nous ferons tout ce que l'Éternel nous a dit. Les 12 tribus en entier. Mais dans l'état d'Israël actuel, c'est composé majoritairement, genre 90% de la tribu de Juda et de Benjamin. Et on sait qu'il y a, comme j'ai dit tantôt, il y a d'autres tribus, d'autres peuples qui reviennent, qui se disent qu'ils sont des tribus oubliées d'Israël. Mais en majorité, c'est la tribu de Juda et de Benjamin. Donc la question que tout le monde peut se poser, où est-ce qu'on peut trouver ces tribus, ces autres tribus? Où sont passées les 10 tribus d'Israël, le peuple hébraïque qui a reçu la Torah? Alors, à travers ces séries d'enseignements, nous allons essayer d'expliquer et vous montrer comment est-ce qu'on peut répondre à cette question. Où sont passées les 10 autres tribus d'Israël? Alors, donc, on a vu que Jacob, il a prophétisé. Il a prophétisé sur chacun de ses fils. Il avait donné la bénédiction de Juda. Donc, nous allons parler en particulier de deux tribus qui nous intéressent, Joseph et Juda. Alors, nous allons parler d'abord de Juda. On va essayer d'expliquer la bénédiction que Juda a reçue de son père. Alors, pour cela, il faut qu'on relise Genèse 29, verset 35. Genèse 29, verset 35. Alors, elle devint encore enceinte et enfanta un fils. Et elle dit, cette fois, je louerai l'Éternel. C'est pourquoi elle lui donna le nom de Juda. Et elle cessa d'enfanter. Alors, Juda traduit par Yehuda, le fils né dans la louange. Alors, Juda, c'est le fils né dans la louange. C'est la définition de Yehuda, Juda. C'est la louange, c'est la mère qui a enfanté Juda a commencé à louer l'Éternel. C'est pour ça qu'il a dit, cette fois je louerai l'Éternel. C'est pourquoi elle lui donna le nom de Juda, Yehuda. Alors, si on continue dans Genèse 49, 8 à 11, on va essayer de voir la prophétie que le père Jacob, Israël, a donnée à Juda. Parce que, comme j'ai dit tantôt,
Israël, Jacob a béni ses fils, ses 12 fils. Et il a donné une bénédiction particulière à chacun de ses fils et il a béni Juda en particulier. Donc, ce qui nous intéresse, nous, dans cette étude, on va parler de Juda qui a reçu une bénédiction spéciale. Alors, Genèse 49, versets 8 à 11. Juda, tu recevras les hommes de tes frères. Ta main sera sur la nuque de tes ennemis. Les fils de ton père se prosterneront devant toi. Juda est un jeune lion. Tu reviens de carnage, mon fils. Toi, le genou, il se couche comme un lion, comme une lionne. Qui le fera lever? Le sceptre ne se éloignera point de Juda, ni le bâton souverain dans ses pieds, jusqu'à ce que vienne le Shilo et que le peuple lui obéisse. Il attache à la vigne son âne et au meilleur sceptre le pétit de son ânesse. Il lave dans le vin son vêtement et dans le sang des raisins son manteau. Alors ça, c'est la prophétie que Juda a reçue, c'est-à-dire la tribu de Juda. Alors, on voit que le père Jacob, il a prophétisé, il a dit que Juda est un lion. C'est pour ça qu'on appelle les membres de la tribu de Juda le lion de la tribu de Juda. Le lion de la tribu de Juda. Lorsqu'on parle de lion de la tribu de Juda, on parle de la tribu de Juda à cause de la prophétie que Jacob a donnée sur son fils. Alors, le lion, on sait que Juda a reçu la descendance aussi du Messie. C'est de la tribu de Juda que vient le Messie. Donc, lorsqu'on lit la prophétie, il dit: alors, le sceptre ne s'éloignera point de Juda, ni le bâton souverain dans ses pieds. Alors, le sceptre, en fait, jusqu'à ce que vienne le Shilo. Alors, le Shilo, ici, c'est le Messie. Et que tous les peuples lui obéissent. Donc, dans la prophétie, plus tard, tous les peuples vont obéir au Messie. Parce que le Messie, c'est le Shilo, c'est lui qui va venir de la tribu de Juda. On sait qu'il est déjà venu et à son second retour, tous les peuples vont lui obéir. Il va soumettre tous les peuples. Alors, ce qui est vraiment important aussi de remarquer, c'est que Juda, c'est la tribu de la descendance du Messie. Juda, il a reçu une bénédiction spéciale, une prophétie de la part de Jacob. Comme j'ai dit, Juda est un jeune lion. Le sceptre ne s'éloignera pas de Juda. Alors le sceptre ici, ça représente l'autorité, la gouvernance, la royauté, jusqu'à ce que Christ paraisse pour apporter la paix. Alors lorsqu'on voit les rois, soit ça, vous voyez ce que c'est un spectre, c'est ça? C'est vous savez, le gros bâton de commandement que les rois ils attrapent. Donc ici, ça définit Juda. C'est comme en fait le bâton ici que Moïse a dans la main ici. C'est le commandement en fait. Ok? L'autorité. Le juif actuel en fait, il faut savoir que le juif actuel, ceux qui ont gardé le sceptre, ils ont gardé l'autorité et le bâton souverain. Malgré leur péché et leur exode et leur éloignement de Dieu, ils ont toujours gardé les commandements de Dieu dans l'ensemble. Quand je parle des commandements de Dieu, la Torah a été gardée par les Juifs, même s'il y a eu beaucoup de perversions avec la tradition orale, avec le Talmud, tout, ils ont quand même gardé en partie la Torah qui a été révélée, la Torah écrite. Donc, comme le verset le dit, le sceptre ne s'éloignera pas de toi jusqu'à ce que le Shilo revienne, c'est-à-dire jusqu'à ce que Christ revienne. Christ qui fait partie de la tribu, qui est le lion de la tribu de Juda, qui fait partie de la descendance de la tribu de Juda. Donc, dans cette prophétie, comme je dis, le Seigneur a promis que le sceptre et le bâton de commandement ne s'éloignera pas d'eux jusqu'au retour du Shilo, qui signifie pacificateur, celui qui apporte la paix. Cela nous fait évidemment penser à la seconde venue de Yeshua pour apporter la paix sur la terre. Donc, bien aimés, les Juifs actuels, il faut les reconnaître, ils ont été quand même les gardiens et c'est eux qui ont préservé la Torah. Si nous avons la Torah aujourd'hui, il faut leur dire merci. La tribu de Juda, qui représente les Juifs actuels en majorité, ceux qui ont gardé la Torah, ils ont été les gardiens, ils ont préservé la Torah pour que nous ayons la Torah en ce moment.
Ok? C'est comme la prophétie le disait, le sceptre et le bâton de commandement ne se éloignera pas d'eux jusqu'au retour du Shiloh. Ok? Ceux qui ont l'autorité, ceux qui ont le bâton souverain, malgré leur péché, leur exode, leur éloignement, ils ont conservé cette Torah qui était révélée au mont Sinaï. Alors, donc, nous allons passer la prophétie qui a été donnée à Judas, bien-aimé. Donc, alors, merci pour ce temps. Et puis, nous allons parler plus tard dans le prochain chapitre de Éphraïm. Et vous allez comprendre c'est qui Éphraïm. Ok, shalom, shalom et à bientôt, bien-aimés.